Maintenant que les chinchards sont nettoyés, super technique de grand-mère pour les fariner avant de les passer à la poêle. Ce qu'il vous faut, c'est un sac en plastique, pas percé idéalement, donc à vérifier, un peu de farine, et en fait cette technique va me permettre d'utiliser beaucoup moins de farine que d'habitude si je devais les passer dans un plat pour les filer. Donc j'en mets un fond dans le sachet, je mets mes chinchards dedans, ou mes poissons, je referme le sachet, je fais un tour, et en fait derrière, je vais aller secouer mon sachet, ce qui va me permettre de fariner toutes les faces. Premier geste de cuisine personnellement que j'ai fait, à faire par les enfants, c'est super. Je prends mes poissons par la queue, je secoue, ce qui me permet d'enlever l'excédent. Et là, vous voyez, j'ai un poisson parfaitement fariné. J'en ai des deux côtés. Je vais remettre ici pour l'emmener à la cuisine. Et pareil sur celui-là. Ça, c'est vraiment nickel. J'ai de la farine bien partout et c'est bon. Maintenant qu'on a fariné les chinchards, il ne reste plus qu'à les passer à la poêle. Donc pour ça, je prends un peu d'huile que je mets dans une poêle bien chaude. J'ai mes chinchards qui ont été farinés, donc je vais ressecouer pour bien vous remontrer. Hop, j'attrape mes chinchards par la queue, je secoue pour enlever l'excédent et c'est parti. Je les pose délicatement, il ne faut pas les jeter dans la poêle. Hop. À ce moment-là, j'essaye de les bouger le moins possible pour les premières minutes de friture. On va bien les coller. 2-3 minutes ont passé. Ça commence déjà à bien sentir la friture. Hop, je retourne tout doucement. Je peux mettre des doigts s'il faut, mais en appuyant que sur la partie encore farinée. Et voilà, on a une belle croûte qui s'est faite. On bouge pas trop et on attend. On peut un peu bouger là si on veut bien tout huiler. Mais là ma poêle n'est pas de très bonne qualité, donc il faut que j'aille pousser un peu les chinchards dans le coin. L'idée c'est de les manipuler avec le plus de parcimonie possible, de pas faire trop de mouvements, de pas trop les déplacer. Sinon vous allez enlever la panure et ça va cramer un peu partout et ça va accrocher. 2-3 minutes plus tard, on peut tester la cuisson ici avec la pointe du couteau. Là, je sens que c'est encore un petit peu dur au milieu, ça résiste. Je pense que celui-là va être prêt. Ouais, ici je rentre vraiment sans problème. Je vais retirer celui-là. L'autre est un peu plus épais. Hop. Et je vais aller mettre ici pour un dernier tour. Voilà, j'ai ma croûte qui a bien protégé ma chair et donc là c'est plus facile à manipuler. Hop, je retire également. C'est prêt. Ce que vous avez juste à faire là, c'est dépioter votre chinchard. Vous pouvez attaquer par le milieu. Ici, un peu appuyé. Vous voyez, ça s'enlève vraiment tout seul. C'est parfaitement cuit. J'enlève une première partie ici, une deuxième comme ça. Là, je peux retirer ces grosses arêtes sans problème. Si jamais je vous dérange, à faire dans l'assiette. Je peux retirer cette petite partie. Hop. Voilà mon premier filet. Je lève ici avec la pointe du couteau. Je tire et je vais enlever la bordure ici. Je peux aller prendre mon deuxième filet.
Alors, au choix avec la peau ou pas. Ici, sur le chinchard, on a une partie qui est un peu dure. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller prélever comme ça. Hop. S'élever. Ici, de la même manière, on va enlever ça. Vous pouvez laisser la petite partie qui est là. Et là, hop, tout se détache. La cuisson est parfaite. Moi, je vais manger l'avant avec la peau. Et c'est parti. Bon appétit!